Aujourd'hui, Catherine, elle m'avait demandé voir si j'avais une idée de sujet pour les causeries Caprine. Et je lui ai suggéré de parler de gestion de données, gestion de troupeaux, puis du logiciel Capro Manager, qui est le logiciel de gestion de troupeaux que mes collègues hollandais avec qui je travaille ont développé. Sachant que justement, on a des options au Québec au niveau de la gestion de troupeaux pour le caprin, mais on le sait, on s'est quand même assez limité. Puis là, ça, c'est une option supplémentaire que vous pouvez, qu'on peut explorer au niveau de la gestion de troupeaux. Puis avant de comme vraiment aller dans le logiciel, je voulais pas que ça soit juste une démo du logiciel. Fait que je voulais aussi vous convaincre à quel point c'est important de prendre des données et de les utiliser. Donc, j'espère que vous allez apprécier la présentation. Et ce, malgré le fait, si vous savez déjà l'importance des données, j'espère que vous allez quand même apprécier la présentation. Donc, l'agenda aujourd'hui, ben, je vais faire comme une petite intro. Je vais parler des types de données, exploiter les données. Je vais vous faire une démo du logiciel. Là, je m'excuse, la version que j'ai, c'est la version de ma collègue hollandaise qui a des données dedans pour vous montrer, mais qui est en anglais. Fait que je vais mettre le filtre de traduction en français. Comme ça, ben, vous allez pouvoir, ça va être en français pour vous visuellement, mais sachez que la version francophone, c'est moi qui l'ai traduite de l'anglais. Donc, les mots devraient être familiers, là. Ça ne devrait pas être une traduction à la française. Ça va être français international que j'ai essayé de faire pour m'assurer que les Québécois comprennent, que les Français comprennent lorsque le logiciel va être déployé ici et justement en Europe, ils veulent l'utiliser en France, dans les pays francophones. Donc, je vais vous montrer une démo. Je vais parler aussi légèrement de d'autres systèmes de gestion de données, puis les retombées pour essayer de vous convaincre là, vraiment que c'est important. Puis, conclusion, questions-réponses. Est-ce qu'il y a des gens ici, j'essaie de voir dans les noms des gens, la plupart des gens me connaissent. Par contre, juste peut-être pour ceux qui me connaissent moins, ça fait environ 2 ans que je suis dans le secteur caprin laitier. Je suis sur la table filière Caprine laitière avec Catherine et les autres. En tant que, ben, mon rôle, c'est plus représentante du côté de transport parce que la compagnie familiale fait le transport de lait de chèvre. Donc, à ce niveau-là, je fais de la représentation pour ce côté-là. Mais en même temps, vu ma formation d'agronome, ben, on a vu mon intérêt. Donc, j'ai contribué à certains projets, j'ai contribué à certains projets au niveau de la chèvre laitière et je fais du conseil à mon compte pour les chèvres. Donc, c'est un peu qui suis-je. Si jamais vous avez des questions, vous voulez avoir mon contact, vous pouvez contacter Catherine, elle sait comment me rejoindre. Ou sinon, j'ai oublié de le mettre à la fin de la présentation, mais si jamais il y a quelqu'un qui le demande, au pire, je vais le mettre dans la conversation là, à la fin de la séance. Donc, intro. Donc, la gestion des données, je voulais juste comme préciser que c'est pas une affaire de gros troupeaux ou c'est pas compliqué, OK? Puis la réalité, c'est que c'est un levier incontournable pour piloter vos fermes, pour prévenir des problèmes, gagner du temps, puis prendre des décisions qui sont plus rentables. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. Mais sachez que les troupeaux les plus performants, les plus rentables, exploitent leurs données et dans toutes les productions, que ce soit animales, végétales, peu importe, le nerf de la guerre rendu en 2025, si on veut obtenir des meilleures marges de profit, c'est en récoltant des données puis en les exploitant, et en prenant des décisions basées sur ces données-là.
Puis d'ailleurs, dans le projet du club de croissance dans lequel j'ai participé, les conclusions, c'est que ça nous a vraiment démontré que surtout les producteurs caprins laitiers au Québec récoltent très peu de données et les exploitent encore moins. Par exemple, on utilise très peu le contrôle laitier. On essaie de vous convaincre via le club croissance avec les efforts de Caroline à quel point ça vaut la peine. Puis d'ailleurs, j'ai pris le dernier Évolution laitière de Lactanet, qui sont les données de 2024. Puis vous pouvez voir que les producteurs qui sont sur le contrôle laitier, que ce soit au Québec ou dans les autres provinces canadiennes, ont une moyenne autour de 1000 litres par chèvre par année. Puis si on compare ça à la moyenne, autant du projet que du CECPA ou du MAPAC que vous pouvez obtenir sur les données au Québec, on est autour de 670 litres, 680, 690. On est toujours autour de cette donnée-là. Donc, on peut voir que ceux qui font le contrôle laitier, même au Québec, si on fait Québec versus Québec, ont une augmentation significative là, de leur productivité. Pourquoi? Ben parce qu'ils utilisent le contrôle laitier. Le contrôle laitier donne des données et ils exploitent ces données-là à leur avantage. Là, vous me direz, OK, mais moi, chez nous, j'ai pas vraiment de données. C'est long, c'est coûteux à noter, puis je sais pas vraiment c'est quelles qui sont importantes. Là, c'est 3 points, c'est pour ça que j'ai des numérotés, que je vais vous essayer de vous convaincre que cet argument-là est faux. Mais parce que, en fait, la première chose, c'est que vous avez déjà des données. Juste dans votre tête, vous en avez, mais vous en avez aussi dans des carnets de notes, vos factures, vos payes de lait, si vous faites des tableaux Excel, vous en avez des données. Puis même si vous le faites pas de façon consciente, vous allez voir à la prochaine diapositive, vous en avez déjà des données. Donc, le problème, c'est que c'est pas que vous en avez pas, mais c'est qu'ils sont souvent pas vraiment structurés puis sont pas exploités. Donc, l'idée, c'est pas de noter plein de choses, OK, parce que ça va vous prendre trop de temps, mais vraiment de savoir c'est quelle donnée qui est importante puis qu'on a déjà ou quelle donnée on peut aller chercher avec l'effort que vous voulez y mettre, à quelle fréquence puis pourquoi. L'argument, j'ai pas donné, la réalité, c'est pas vrai parce que juste par votre paye de lait, par GAPO, puis par vos factures, vous avez déjà des données. Puis vous faites aucun effort là, pour les avoir. Donc, il suffit juste d'aller chercher ces documents-là, puis vous avez les données. OK? C'est noté, je veux dire, sans effort. OK? Pour ceux qui sont aujourd'hui avec nous, qui ne sont pas dans le laitier, je m'excuse, je vous prends beaucoup d'exemples laitiers, mais la même chose s'applique pour vous. Vous avez vos factures de vente pour à l'abattoir avec le kilo de viande abattue. Tu sais, vous avez des données facilement obtenables qui ne nécessitent pas nécessairement de vous de faire de l'effort à les noter. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est déjà un bon début. Vous avez déjà quelques données que vous pouvez exploiter. Vous pouvez aller plus loin, puis là, c'est là qu'on va aller dans l'outil. Mais vous avez déjà des choses de base que vous pouvez utiliser pour faire de la gestion de troupeau puis de la gestion des données. Donc, il y a des données qui existent déjà, que vous pouvez déjà obtenir. Puis, il y en a d'autres aussi qui existent déjà, mais que vous ne les notez pas. Tu sais, il reste que si vous avez des balances sur vos trayeuses, ben, vous êtes capable de les noter manuellement si il n'y a pas de possibilité d'extraire les données directement de la salle de traite vers un logiciel. Vous pouvez, j'ai des clients d'ailleurs qui vont faire un mini contrôle laitier maison en prenant les données de litrage sur les balances directement, noter chaque chèvre, puis ils se font
une espèce de contrôle maison. C'est une donnée que vous avez, mais que vous n'avez pas notée, mais vous l'avez, les données, OK? C'est pas que vous les avez pas. Vous les avez, c'est juste une question de les récolter, puis quel effort vous voulez faire pour les récolter. Donc, la prochaine partie de la phrase, c'était c'est long et coûteux à noter. Donc, la réalité, c'est que oui, ça prend du temps, puis oui, certains outils nécessitent plus d'investissement, mais là, c'est à vous de voir ce qui correspond à vos besoins et à vos limites. Comme que je dis toujours à tous les clients, que ce soit dans le caprin laitier, dans la vache ou avec mes étudiants à l'ITA, euh, la, la, ce qui va vous limiter dans votre productivité à la ferme ou les performances que vous voulez obtenir, c'est tout le temps vos limites personnelles à faire les efforts en conséquence. Donc, et vous pouvez toujours en faire plus. Mais la question, c'est jusqu'où vous voulez aller, que ça ne vous prend pas trop de temps, ça ne vous prend pas trop d'énergie, puis que vous êtes satisfait avec le résultat. Donc ça, je ne peux pas vous dire à quel point vous voulez faire des efforts. Par contre, sachez que certains outils nécessitent plus d'efforts en temps, puis certains outils plus d'efforts en argent. Donc, pour ce qui est si vous voulez noter des données dans des carnets ou par Excel, ben souvent ça peut être assez simple, assez abordable, mais leur limite en termes d'exploitation des données est assez limitée et ça demande de l'organisation. Ça demande énormément de temps. Si vous voulez vous bâtir un Excel qui est basé sur vos objectifs à la ferme, exemple, vous voulez améliorer la production laitière, ou vous voulez réduire la mortalité, en notant certaines données par rapport à ces deux sujets-là, ben, il faut que vous bâtissez une fiche Excel avec les données que vous voulez récolter. Puis, il faut que vous preniez le temps à chaque mois de rentrer ces données-là. Donc, ce que les logiciels, comme les logiciels de gestion de troupeaux, j'ai mis aussi gestion de comptable aussi parce que si vous voulez gérer vos données économiques, il y a les logiciels comptables aussi qui peuvent rentrer en compte dans la gestion des données. Mais et puis le contrôle laitier, la même chose, c'est des investissements qui nécessitent plus d'argent. C'est pas comme un carnet à 2 piastres au magasin de leur mois. Euh, donc, il y a des frais mensuels, il y a des frais à l'utilisation. Puis, au début, ça peut prendre plus de temps à organiser, à setuper le système, mais lorsqu'ils sont structurés, puis ils fonctionnent, ben là, c'est très puissant pour exploiter les données. Puis habituellement, ça va vous sauver énormément de temps parce que il y a des choses qui se font automatiquement. Puis il y a des choses aussi qui se font. Exemple, le contrôle laitier. Vous allez faire le contrôle, oui, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Sauf que le Lactanet vous permet d'avoir des rapports extrêmement détaillés que vous pouvez utiliser pour faire des décisions. Les logiciels de gestion de troupeaux, le logiciel comptable, la même chose, ben, vous rentrez des données soit manuellement au fur et à mesure de votre gestion de troupeau ou de votre gestion comptable, euh, à tous les jours, à tous les mois, à tous les semaines, dépendant de ce que vous voulez faire. Puis vous pouvez rentrer le nombre de données que vous voulez, beaucoup ou très peu, mais il va être capable d'automatiser et d'utiliser ces données-là et faire les rapports pour vous, vous faire des graphiques pour vous que vous n'avez pas à faire comme vous devriez faire avec des carnets ou des Excel. Essayez de faire des corrélations avec les données. Le logiciel va le faire pour vous. Donc, oui, c'est pas sans effort, mais c'est quoi le retour sur investissement de ces efforts-là? On le verra à la fin de la présentation. Je voulais juste répondre à c'est long et coûteux. Oui, mais jusqu'à un certain point. OK? On va y revenir plus tard. En passant, si vous avez des questions, je vous vois pas. Fait que Catherine, si jamais tu as une question, c'est le moi. Parfait, pas de problème. Troisième point de la phrase initiale que je vous avais dit, c'est je ne sais pas quelles données sont importantes. Euh, Comme je vous ai dit, ça dépend de vos objectifs, donc à ce que vous cherchez à améliorer dans votre troupeau ou dans votre entreprise. Il y a plusieurs données que vous pouvez prendre. Vous
comme je vous ai dit, vous pouvez toujours aller plus loin dans la vie, OK? On peut être de plus en plus précis, mais vous pouvez aller aussi avec des données de base que vous avez déjà, comme je viens de vous montrer dans votre facturation, dans votre paye de lait. Donc, c'est ça. Dans les catégories de données que vous pouvez avoir, il y en a 6 grandes catégories que j'ai notées pour la production laitière. Il y aurait bien sûr tout ce qui a rapport à la production laitière que vous pourriez retrouver, par exemple, dans le contrôle laitier, sur votre paye de lait, sur vos balances de votre salle de traite. Donc, ce sont des données que vous pouvez utiliser pour le thème de la production laitière. Même chose sur la qualité du lait. Le contrôle peut vous permettre de vérifier ça. Vous pouvez aussi utiliser GAPO qui a vos résultats du MAPAC une fois par mois pour vos CCS ou vos résultats de bactéries à toutes les semaines. Donc, une façon d'utiliser la qualité du lait et de facilement retrouver ces données-là. Reproduction, ben là, ça nécessite souvent un peu plus euh, de, de, de notes, là, dans le sens que les mises bas, les saillies, le taux de réussite au niveau de la gestation, ben là, faut que vous preniez le temps de prendre les données en note. Mais souvent, si vous avez votre vétérinaire qui vient vérifier, par exemple, ils font les échographies, ben, il va probablement le noter pour vous en même temps de faire l'exercice. Donc, ce sont des données que vous pouvez aussi facilement obtenir. Il s'agit de savoir si vous voulez les avoir et de prendre le temps de les noter. Santé animale, ben, maladie, donc, ça, vous pouvez vérifier avec votre nutritionniste. Même si vous n'avez pas la donnée sur la ferme, probablement que votre nutritionniste la calcule pour vous. Donc, kilo de matière sèche par chef par jour, le coût de la ration, les refus. Donc, probablement que votre nutritionniste, en vous posant des questions, il récolte déjà ce genre de données-là. Donc, il suffit de peut-être juste partager les données ensemble. J'ai rajouté aussi le thème de l'économie parce que je pense que rendu en 2025, et surtout avec le contexte actuel dans la chèvre laitière ou dans les productions hors quota, euh, on s'y tient de faire du suivi au niveau des de, des revenus de la ferme. Donc, vous pouvez faire plusieurs choses avec, par exemple, des conseillers en gestion qui peuvent vous aider à prendre les données que vous avez déjà, puis à justement vous faire des rapports, des graphiques. Ils peuvent être là pour ça. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels. On avait déjà parlé d'Aléop dans une présentation avec les producteurs caprins. Donc, une autre solution qui peut vous aider à extracter des données au niveau de l'économie puis la rentabilité de la ferme. Il y a des logiciels, comme je disais, comptables. SIGA maintenant a SIGA Evo, qui est un peu plus détaillé que SIGA. L'ancien SIGA pour la comptabilité, il permet de faire un peu plus d'analyse technico-économique. Donc, ce sont des données et des outils que vous pouvez utiliser au niveau de l'économie. Et bien sûr, vous pouvez les combiner à l'aide de logiciels de gestion de troupeaux pour aller plus loin. Donc, par exemple, si vous avez comme objectif d'améliorer la marge de profit par l'augmentation de vos revenus laitiers, ben dans ce cas-là, il faut prioriser vos données de production laitière et vos données économiques. Puis là, ben, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours aller plus loin. Mais si vous voulez être simple, vous pouvez juste utiliser la paye de lait mensuelle et l'inventaire des chèvres en production pour estimer votre production moyenne et suivre cet aspect-là au niveau de la production et du revenu laitier. Puis, vous pouvez utiliser vos états financiers puis vos états de résultats mensuels pour suivre vos marges de profit. Ça, c'est au plus simple d'utilisation de vos données que vous avez déjà à la ferme assez facilement avec peu d'efforts. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire du contrôle laitier, vous pouvez utiliser un logiciel de gestion de troupeau pour suivre la production puis les composantes, et ça de façon plus quotidienne
parce qu'un niveau simple, ça vous permet de suivre mensuellement, annuellement l'évolution, puis prendre des décisions, mais vous n'êtes pas dans la proactivité. Alors que quand que vous êtes dans un plus haut niveau de précision, vous êtes dans ce que j'appelle être proactif. Vous êtes capable, vous obtenez des données rapidement, OK? Donc, vous pouvez facilement suivre votre production, suivre vos composantes, suivre c'est qui qu'on veut réformer le plus rapidement possible pour éviter d'avoir une chèvre qui vous coûte de l'argent au lieu de vous rapporter de l'argent. Vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, utiliser Siga Evo ou autres logiciels de comptabilité et de gestion qui sont plus détaillés pour calculer vos marges et vos coûts de production en temps réel. Puis là, les conseillers aussi en gestion peuvent rentrer là-dedans, dans cette stratégie-là. Donc, ce que je veux que vous retenez de cette partie-là, c'est que oui, vous avez déjà des données. Oui, ça prend certains efforts, mais avec très, très peu d'efforts, vous pouvez déjà faire une certaine gestion de vos données et les exploiter minimalement pour faire des décisions, pour obtenir des résultats concrets. OK? Ça va prendre un peu plus de temps si vous avez moins de précision, mais vous pouvez quand même prendre le temps de les exploiter et de prendre des décisions stratégiques pour votre entreprise sur ces données-là. Oui, si vous voulez aller plus loin, puis avoir des résultats plus rapides, puis avec plus d'impact, vous devez faire des efforts en temps et en argent, mais je vais vous démontrer que le retour sur investissement est presque toujours, ben, il est toujours positif, à moins que vous n'avez aucun résultat, mais c'est rare qu'il n'y ait aucun résultat qui vient de la gestion des données. Euh, le troisième point, c'était, je ne sais pas lesquelles qui sont importantes. Ça, c'est une question qu'il faut que vous vous posez en tant que gestionnaire de votre entreprise, à dire, c'est quoi mon objectif? C'est quoi que je veux, où je veux m'en aller avec mon entreprise? OK, est-ce que je veux stabiliser mes revenus? Est-ce que je veux augmenter ma marge de profit? Est-ce que je veux augmenter ma production? Est-ce que je veux augmenter mes composantes? Est-ce que je veux améliorer la santé de mes animaux? Est-ce que je veux me diversifier en obtenant un créneau de vente d'animaux, par exemple? Bon, ben là, il faut qu'on suive un peu au niveau de la santé des animaux, qu'on fasse peut-être justement du contrôle laitier pour avoir des données pour prouver aux gens que j'ai de la valeur au niveau de mes animaux. OK, tous les objectifs que vous pourriez avoir sont valides et vous devez, après que vous ayez votre objectif, ben, vous devez vous poser la question, quelles données sont très utiles pour atteindre cet objectif-là? Si vous n'êtes pas sûr, demandez à vos vétérinaires, demandez à vos nutritionnistes, demandez aux intervenants qui sont autour de la ferme. Ils peuvent vous aider à construire justement une liste de données qui serait importante pour vous, pour votre objectif. Donc, maintenant qu'on a nos données, pourquoi elles sont importantes, puis pourquoi qu'il faut les exploiter? J'ai mis 6 points ici. Donc, premièrement, les données permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans le troupeau. Si on ne mesure pas, on ne le sait pas. Donc, important, si on est capable d'avoir les données, on est capable de savoir réellement ce qui se passe dans le troupeau. C'est vraiment facile de dire qu'on connaît son troupeau par cœur, OK, qu'on sait ce qui se passe dans notre troupeau, mais ce sont que des impressions et des notes mentales. Donc, avoir le chiffre, le quantifier, ça vous permet de savoir si vous êtes vraiment sur la bonne voie ou proche du champ, OK? Puis d'être proactif avant d'être rendu dans le champ. Euh, si, aussi, l'expérience démontre que nos perceptions sont souvent biaisées, là. Même si on pense qu'une chèvre peut avoir l'air bonne, elle pourrait être pas si bonne que ça, OK? Des fois, les gens qui commencent à faire le contrôle laitier ou qui commencent à récolter justement des données sur la productivité par une salle de traite avec des balances, ils se rendent compte que la chèvre qui pensait qu'il donnait vraiment beaucoup de lait, ben finalement, elle n'est pas si bonne que ça.
Donc, et visuellement aussi, une chèvre, la morphologie peut être trompeuse. Peut avoir l'air d'avoir un gros pis, mais ça ne veut pas dire qu'elle produit beaucoup de lait parce qu'elle a un plus gros pis que celle d'à côté. OK? Surtout qu'on n'a pas de la conformation qui est très homogène dans nos troupeaux au Québec. Donc, pour la plupart, pas pour tous, mais on a quand même beaucoup de races croisées, donc la morphologie est pas homogène. Donc, c'est difficile de dire, ah ben celle-là est bonne, puis celle-là est pas bonne juste par son allure physique. Donc, avoir la donnée vous permet de vraiment identifier qui est bon, puis qui est pas bon. Puis là, à partir de là, on peut prendre des décisions. Ensuite, ça permet justement d'identifier les forces et les faiblesses et de les quantifier. Donc, justement, si on veut savoir qui paye sa place dans l'étable, puis qui la paye pas, ben, mettons qu'on se dit que notre target, c'est 1,5 litres par jour par chèvre. C'est bien beau de regarder les chefs puis de dire, ah ben là, elle a l'air de faire moins, fait que je vais la réformer, mais vous ne le savez pas vraiment, vous ne l'avez pas quantifié. Donc, en ayant la donnée précise, vous êtes capable de savoir c'est qui est au-dessus d'1,5, c'est qui est en bas d'1,5, puis de prendre des décisions par rapport à ça. Euh, Vous pourriez aussi, à la fin de l'année, vous rendre compte que ah, mes frais vétérinaires ont bien coûté cher. C'est vrai, on a traité pas mal de chèvres. On a eu des problèmes, mais je m'avais pas rendu compte à quel point ça avait coûté cher. OK, ben pourquoi, tu sais, si tu n'as pas pris le temps, mois par mois ou semaine par semaine, à noter la raison pourquoi tu avais traité un animal, ben à la fin de l'année, c'est bien beau de dire OK, ben on a plus de frais vétérinaires, mais c'est quoi la raison? Ben, j'ai l'impression que c'était dû à des mammites. Ouais, l'impression, mais je ne l'ai pas quantifié. Donc, si tu es capable d'identifier, de le quantifier, de le noter, que ben sur un an, j'ai traité 30 chèvres pour de la mamite, puis j'ai traité 30 chevreaux pour des problèmes de pneumonie, ben là, on parle ça nous parle. Là, on peut savoir c'est quoi les problèmes de santé dans l'étable, puis pourquoi ça nous a coûté plus cher en frais vétérinaires, puis qu'est-ce qu'on prend comme décision pour que l'année prochaine, ça vous coûte moins cher. Donc, force et faiblesse. Euh, Comme je vous dis, ça permet de prévenir plutôt que guérir. Donc, si vous êtes capable d'avoir des données de façon plus rapide, plus facilement que juste une fois par année, à la fin de l'année, à se rendre compte, ah, ben là, j'ai eu des problèmes de mamite ou j'ai eu une baisse de mon prix de lait parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'étable, ben là, il est trop tard. Tu vas pouvoir prendre une décision pour l'année d'après, mais il est déjà trop tard. Donc, si vous êtes capable de justement prendre vos données de façon structurée, de façon quotidienne, mensuelle, ben, ça vous permet de prévenir plutôt que guérir. Exemple, si vous faites le contrôle laitier et vous avez vos résultats une fois par mois du MAPAC pour les cellules somatiques, ben, ça vous permet d'identifier au minimalement si le troupeau va bien. Puis aussi, avec le contrôle laitier, savoir c'est qui contribue à si ça va bien ou si ça va mal, puis à réformer les animaux qui, justement, vous causent des problèmes. Donc, des données bien exploitées deviennent une alarme précoce, une façon de réagir rapidement puis de garder le contrôle avant que ça dérape. Euh, Comme je vous ai dit, ça soutient la rentabilité et la prise de décision. OK, sur pourquoi qu'on réforme une chèvre, pourquoi qu'on change la ration, euh, pourquoi qu'on achète des chevrettes, OK? Pourquoi qu'on investit sur des retraits automatiques. Si vous n'avez pas de données, ben c'est dur de prendre une décision éclairée, puis de calculer le retour sur investissement de cette décision-là. Euh, Peut-être que vous pensez que ça va augmenter votre charge mentale parce que ça vous prend du temps à récolter puis à traiter des données. Par contre, si vous êtes du genre minimalement, exemple, à écrire vos traitements de chèvre sur un tableau blanc,
vous faites déjà l'effort de réduire votre charge mentale parce que vous ne vous posez pas la question, ben là, c'est qui j'ai traité, puis le paniquer, voir si vous avez mis une chèvre qui a des antibiotiques dans le bassin. OK? Donc, c'est un petit geste simple de prendre la donnée puis le mettre sur un tableau blanc. Mais si vous le faites déjà pour justement réduire l'anxiété puis la charge mentale, c'est quoi l'effort de l'écrire sur un carnet puis de l'avoir de façon permanente et non de façon effaçable? Ça vous prend le même temps, puis ça vous réduit votre charge mentale quand même. Puis à la fin de l'année, ben, vous pouvez prendre cette donnée-là puis l'utiliser pour prendre des décisions. Donc, structurer vos données, ça vous permet de réduire vos décisions juste par votre tête, là, par ce que vous pensez qui est une bonne idée. Avoir la bonne donnée vous permet de prendre une décision éclairée et d'avoir l'esprit plus tranquille. Puis finalement, ça augmente la valeur de votre entreprise d'avoir des données parce que une ferme qui a des registres précis a meilleure traçabilité. Puis ça, vous le savez, ça va devenir obligatoire un jour. Donc, ça vous permet de faire de la traçabilité. Ça vous permet aussi d'avoir une preuve que vous faites de la bonne gestion. Puis ça, c'est essentiel pour des besoins de financement. Pour des besoins aussi, si vous voulez vendre des animaux, euh, quelqu'un qui n'a pas de données puis qui n'est pas capable de prouver la valeur de son troupeau, ben, il ne va pas pouvoir le vendre au même prix que quelqu'un qui aurait des données. Donc, pour vendre des animaux, pour aller au financement, pour obtenir du financement, je veux dire, vous avez besoin d'avoir des données. Donc, ça augmente la valeur de votre entreprise en exploitant vos données. Donc, maintenant qu'on a nos données, maintenant qu'on sait que c'est important de le faire, comment qu'on fait pour exploiter des données? Ben, pour tirer le plein potentiel, il faut comme fermer le cycle. Donc, c'est comme un cycle. Vous collectez des données, vous les validez, voir si c'est les bonnes données. Vous les analysez, vous décidez, vous agissez, puis vous regardez les résultats, puis vous recommencez. Donc, exemple, je récolte la donnée de mortalité des chevreaux. Je valide que ma donnée est bien adéquate, OK? À chaque semaine, je note le nombre de chevreaux qui sont décédés, puis je note la raison pourquoi je crois qu'ils sont décédés, puis si je les ai traités, par exemple. Donc, on a trois petites données qu'on a à noter à chaque semaine ou une fois par mois. On pourrait faire une feuille, par exemple, dans la pouponnière, écrit mortalité, puis aussitôt que vous avez un chevreau qui décède, ben, on fait une petite ligne, puis on écrit la raison, puis OK, on le fait en même temps que le moment réel, si on est capable. Ensuite, à la fin du mois, par exemple, on pourrait prendre la feuille, valider, OK, ben oui, tout est là, euh, toutes les données sont là, ça concorde. On le met dans un logiciel de gestion ou on le laisse dans notre petit cahier. Puis là, on regarde ça, puis on se dit, bon, ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai 5% de mortalité alors que l'année passée, au même moment, parce que j'avais pris les données l'année passée aussi, ben j'avais moins de mortalité. C'est pourquoi? Puis là, ben on fait quoi par rapport à ça? Est-ce que c'est quoi l'élément déclencheur qui fait qu'on a eu plus de mortalité? Ah ben là, on est au mois de, par exemple, de mars, puis l'année passée, il n'a pas fait aussi de grands changements de température. Cette année, beaucoup de grands changements de température, puis on a eu de la misère avec notre ventilation. Ça fait que ça pourrait expliquer pourquoi on a eu plus de mortalité, puis même qu'on a eu plus de traitements au niveau de la pneumonie, puis de la diarrhée. Bon, OK, on a fait l'état des choses, on a regardé ce qui se passe. Maintenant, on décide quoi? Bon, ben l'année prochaine ou cet été, on va investir pour essayer d'ajuster la ventilation pour qu'elle soit moins assujettie au changement de température. OK, on a pris une décision, on agit, on fait le changement dans la pouponnière. Puis l'année d'après ou le mois d'après ou 3 mois plus tard, à la prochaine batch de chevreaux, on évalue, OK, est-ce que j'ai eu moins de mortalité? Puis on recommence.
OK? Donc, avec toutes les données que vous pouvez récolter, c'est ça, exploiter ces données puis prendre des décisions stratégiques en conséquence. Oups. Bon. Donc, outils pour structurer ce cycle-là, pour récolter les données, pour savoir lesquels prendre, ben, on a des outils pour ça. On a oui, vous pouvez prendre des carnets, oui, vous pouvez prendre des Excel. Vous pouvez combiner ces outils-là, mais pour aller encore plus loin, puis vous sauver peut-être un peu justement de temps, d'effort en temps, il y a des outils qui sont là pour structurer la prise de données, l'analyse des données, puis vous aider à justement dans votre cycle d'exploitation des données que je viens de vous présenter. Un exemple, Capro Manager que je vais vous présenter aujourd'hui, mais il y en a d'autres, Uniforme Agri, Siga Ruminant, vous les connaissez. Je sais que dans la brebis, puis dans le chevreau de viande, vous avez aussi des outils que vous pouvez probablement utiliser d'autres logiciels, là, dont exemple pour le chevreau de boucherie, ben, vous pouvez utiliser probablement des logiciels qui sont offerts pour l'agneau, puis par le CEPOC, il y en a des outils qui existent pour tout ce qui a rapport à la viande. Donc, je vous invite à regarder ce qui est disponible. Moi, l'outil que je vous propose, c'est un outil qui est adapté pour les élevages caprins laitiers. Mais à la base, la personne qui l'a développé, elle l'avait fait pour le mouton. Donc, il y a une version mouton de viande, il y a une version mouton de lait, OK? Puis, il y a la version caprin laitier. Il faudrait que je me renseigne pour le caprin de boucherie, voir s'il peut être utilisé par la version plus mouton, mais pour les besoins de la cause, aujourd'hui, je vous présente Capro Manager, qui est vraiment la version pour les caprins laitiers. Quelques fonctionnalités que je vais vous montrer en démo dans pas, pas longtemps. C'est enregistrement de chèvre par chèvre, OK, individuellement, mais vous pouvez aussi faire de la gestion par lot. Vous pouvez suivre plein d'événements importants qui sont déjà prédéterminés, comme la naissance, les ventes, les traitements, les mises bas, la repro, le lait, le colostrum, le poids, la gestion des groupes. Vous pouvez tout faire ça, c'est déjà prédéterminé. Mais en plus, le logiciel est très modulable. Donc, si vous avez une donnée que vous voulez vous rajouter qui n'est pas dans la liste prédéterminée, vous pouvez vous la rajouter. Donc, ça, c'est un aspect de ce logiciel-là que je trouve quand même assez intéressant, c'est que vous n'êtes pas limité à ce que le logiciel vous donne à la base, euh, qui est déjà beaucoup, mais vous avez une donnée vraiment spécifique, vous pourriez la rajouter. Il y a aussi une application qui, vous pouvez faire des enregistrements. Exemple, vous êtes dans l'étable, puis vous enregistrez les mises bas d'une chèvre. Vous pouvez le faire avec votre téléphone ou une tablette. Puis même s'il n'y a pas de réseau, là, il y a un mode hors ligne. Ils vont se synchroniser lorsque vous allez retourner dans un endroit avec du réseau. Donc, utile pour les fermes qui sont dans des trous à rats sans Wi-Fi. Donc, très utile pour ça. Ça génère automatiquement aussi des tableaux, des listes, des rapports que je vais vous montrer. Puis, vous pouvez avoir aussi des alertes. Donc, je vais vous montrer ça. Ça ne sera pas bien long. Vous me direz si vous voyez encore mon écran. On voit toujours mon écran 4. Oui. Donc, c'est pas un site, c'est un site web, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas une application sur votre ordinateur. C'est vraiment un site web. Donc, les données sont gérées dans le cloud et non sur votre ordinateur. Là, il est en anglais, donc je vais vous le traduire en français pour
faciliter la chose. Donc, quand on rentre dans la maison, ben, le home, là, l'accueil, on a quelques indices, OK? Bon, reproduction, on a 17 chevreaux qui sont nés vivants, 40 mères cette année qui ont chevroté. Bon, 28 animaux qui sont moins d'un an, 479 animaux de plus d'un an, j'ai 507 animaux au total. J'en ai une qui est morte, puis la cause la plus fréquente de mes morts, c'est du Staph aureus pour du Blue Udder. J'ai 60. Bon, j'ai 67 mâles d'enregistrés dans mon système. Ok, j'ai pas 67 mâles nécessairement dans l'état, mais j'en ai 67 d'enregistrés ici. Puis là, vous avez le mode passeport puis les signaux. Signaux, ben, c'est vraiment les animaux qui ont une alerte. Puis passeport, c'est vraiment là où ce que vous pouvez aller chercher tous vos animaux. Mais je vais vous montrer là, vraiment l'onglet passeport que vous pouvez accéder pour chercher un animal en particulier. Donc, signaux, ben, exemple, je peux aller voir pourquoi que cet animal-là a un signal. Il y a une attention. La raison de l'attention, il y a une attention, il doit y avoir une raison, je ne sais pas. OK. Il y a une façon pourquoi elle a été mise en attention. Il faudrait vérifier. Et cet éleveur-là, c'est pour quelle raison qu'il met une attention sur cet animal. Quand vous cliquez sur un animal, ça vous ouvre son passeport, donc toutes ces informations, son étiquette, c'est né, quelle date, son âge. Puis là, vous pouvez mettre plein d'informations. Au niveau de commentaires, vous pourriez y mettre un nom aussi. Ça s'appelle Bella. Vous pourriez écrire Bella. Puis là, quand que vous allez dans Passeport, vous pourriez taper Bella, puis elle apparaîtrait au lieu d'y aller avec le numéro d'étiquette. Vous voyez ici, bon, vous avez plusieurs informations que vous pouvez avoir. Ici, on a toutes ces progénitures. On a ces portées qui ont été notées. Dernière mise bas, statut de la dernière grossesse, nombre de lactation. Donc, c'est vraiment un overview de l'animal. Puis là, vous avez des onglets. Donc, son poids, il a été pris. Bon, il est écrit ici en 2016, c'est quand il est né, pesait 2 kilos, par exemple. OK. Bon. Ici, caractéristiques, ben, c'est des notes qu'on s'est mis par rapport à cet animal-là. Donc, là, c'est mal traduit. Je suis sûre et certaine. C'est en hollandais, c'est pour ça que ça se traduit mal. Donc, vous pourriez écrire euh, euh, le pi décroché ou animal, un animal qui se comporte calmement ou pas calmement. Vous pourriez écrire plein de notes que vous voudriez mettre. Pour ça, je vous dis, c'est modulable puis assez adaptable à ce que vous avez de besoin. Médicaments, donc, une des fonctions que ce système a est due aux réglementations aux Pays-Bas au niveau de suivre les médicaments. Donc, puis la traçabilité, donc il y a beaucoup, ils vous demandent de mettre les tags, puis de justement, il y a un mode vente, un mode arrivée, un mode départ, OK, pour justement noter la traçabilité. Euh, à cause des obligations aux Pays-Bas par rapport à la traçabilité, mais ça vous est utile également avec ce qui va, euh, ce qui va être obligatoire dans les prochains mois ou années, on ne sait plus trop, là. Au niveau des médicaments, la même chose, sont obligés de suivre l'utilisation des médicaments. Donc, on peut voir ici qu'il y a une dose de Draxin qui a été donnée telle journée. Ce qui est vraiment agréable, c'est que dans les paramètres, vous mettez, exemple, j'ai reçu une nouvelle bouteille de Draxin de 500 millilitres. Vous mettez la bouteille de 500 millilitres. Et là, à chaque fois que vous faites un traitement, vous notez le traitement pour chaque animal. Puis, le logiciel va calculer quand il ne reste plus du médicament. Donc,
ça vous permet vraiment de suivre l'utilisation de vos bouteilles, vous assurer que vous ne manquez pas de traitement, puis que c'est normal qu'il est rendu vide ou que c'est normal qu'il est rendu à moitié. OK? Donc, si vous voulez gérer au niveau des médicaments, c'est quelque chose d'important pour vous, ben, c'est une fonctionnalité qui existe dans le logiciel. Euh, Donc là, historique, donc on peut voir à chaque fois qu'il y a eu une action sur cet animal-là qui a été notée, on voit l'historique. Donc, à un moment de reproduction, bon, il y a eu j'imagine que c'est un vaccin de la fièvre Q. Il y a eu une dose de Draxin. Il y a eu, bon, reproduction. OK, là, c'est mal traduit, puis je m'en excuse. Un poids qui a été pris, ok, donc des notes spécifiques qui ont été prises au moment de sa naissance. Ce sont toutes des notes que vous pouvez prendre au niveau de l'animal en tant que tel. Puis s'il serait dans un groupe, vous verriez aussi l'historique de changement de groupe si vous gérez par lot au lieu de individuellement. Donc, en home screen. Ensuite, on a registre, donc enregistrement de quelque chose. Donc, vous pouvez voir arriver, vente, naissance, mort, remettre un tag parce que vous avez perdu un tag, enregistrement d'un événement de fièvre Q. Euh, vous perdez un animal, vous trouvez un animal. Rendement du colostrum, c'est aussi une fonction qu'il y a dans ce logiciel-là. Vous pourriez noter combien de colostrum a été bu, puis combien de colostrum vous avez récolté de votre mère, si vous voudriez. Vous pourriez mettre justement au niveau du colostrum, si vous avez, exemple, je vais prendre une. Donc, cet animal-là, il y a eu 120 millilitres de colostrum. Puis, vous pouvez mettre la valeur du colostrum que vous avez donné, la valeur en Brix. Donc, dans ce cas-là, c'était un très bon colostrum à 32 de Brix. Puis, vous pouvez mettre le type. Donc, si c'est du colostrum de vache, colostrum artificiel, de la mer ou juste de chèvre, là, juste du général du troupeau, vous pouvez mettre cette information-là. Donc, vous pouvez faire le suivi de euh, j'ai juste le mot en anglais, de vos feedings, là, de l'alimentation en colostrum pour chacun de vos chevreaux. État corporel, si vous voulez noter le body score de 1 à 5, vous pourriez aussi le faire. Exemple, vous avez l'habitude de le faire avant la mise au book, vous pourriez le noter. Puis ensuite, ce qui se passe à la mise bas, vous pourriez le noter. Puis là, regarder, voir est-ce que j'ai des problèmes de chèvres qui maigrissent, est-ce que j'ai des problèmes de chèvres qui engraissent. Façon de noter, d'utiliser cette donnée-là. Reproduction, donc tout ce qui a rapport à la reproduction, que ce soit la mise au book, que ce soit de l'insémination artificielle, que ce soit peu importe. Gestation, période sèche, c'est dry period, là, c'est la période de tarissement. Et donc, si vous vous allez sur cet onglet-là et vous allez voir un animal, ben, vous pourriez noter à partir de quand qu'elle a été mise en tarissement pour suivre euh, la durée de son tarissement. Le poids, médicaments, lait, sevrage. OK, il y a inspection des vers, donc tout ce qui a rapport à la santé, il y a beaucoup d'aspects aussi santé. Puis bien sûr, beaucoup d'aspects au niveau de la production laitière. Donc, je pourrais mettre sélectionner un animal ou sélectionner un lot d'animaux, puis indiquer le nombre de kilos que cet animal-là a fait leur entrée. Il y a aussi une façon d'avoir un lien avec la salle de traite et le logiciel pour que ceux qui ont des salles de traite avec des données de pesée, que la donnée s'envoie automatiquement dans le système. Pour le contrôle laitier, on travaille là-dessus, mais on devrait être aussi capable de prendre les données du contrôle laitier puis automatiquement les rentrer dans le système, dans le logiciel. Donc, c'est
cette automatisation-là vous sauve énormément de temps, puis vous êtes capable justement d'extraire les données puis d'en faire quelque chose. Donc, ici, c'est le rendement laitier moyen du troupeau, c'est 2,8. Puis là, ben, si vous auriez aussi les cellules somatiques puis la matière grasse, comme avec le contrôle, on aurait la moyenne également. Euh, donc, ici, on est vraiment sous forme de tableau, beaucoup, mais je vais vous montrer qu'il y a quelque chose qui s'en vient qui est un petit peu plus visuel. Donc, sous forme de tableau, comme je vous dis, au niveau de la plupart des données. Puis vous pouvez toujours les exporter, puis les emmener en Excel, puis là, les modifier la manière que vous voudriez les modifier, ou les envoyer à votre conseiller pour qu'il les utilise d'une autre façon. Passeport, ben, c'est la liste de vos animaux. Vous pouvez chercher, exemple, Loïki. Si je la cherche, elle va apparaître. Puis vous pouvez ouvrir son passeport, puis bon, elle a été inséminée, OK, le 25, le 24 juin 2025. C'est quand sa dernière mise bas, en 2024. C'est quoi ses portées? C'est qui les progénitures qu'elle a eues. Ensuite, dans Aperçu, c'est vraiment un gros, gros tableau Excel. Puis là, vous pouvez jouer avec les paramètres, savoir c'est quoi que vous voulez chercher. Est-ce que vous voulez chercher des animaux qui ont une attention, une alarme dessus? Est-ce que vous voulez avoir des étiquettes, mettons, 3200 à 3800 parce que vous voulez faire une action avec ce lot-là? OK? Parce que, exemple, je pourrais sélectionner trois animaux, puis action, puis là, je pourrais dire, ben, ces trois animaux-là, j'ai une action de vente. OK? Ça, c'est la gestion plus en lot que la gestion individuelle que vous pouvez faire aussi avec ce système-là. Puis là, vous pouvez aussi gérer par groupe si vous voudriez. Donc, ça, c'est un overview rapide du logiciel. Il y a des fonctions qui vont s'en venir dans le futur. Puis là, je m'excuse, ça va être en hollandais. Mais vous allez voir un peu le visuel que je veux vous montrer. J'ai essayé de le traduire tantôt, mais ça fonctionne pas. Euh, donc, le logiciel, il est assez simple d'utilisation. Puis, où ce qu'ils veulent aller, c'est d'avoir justement des indices assez visuels avec les données, pas juste les tableaux Excel en format liste que vous voyez. Le format liste que vous voyez, c'est très utilisé dans la plupart des logiciels de gestion de troupeaux. Par exemple, les lits de Laval, GEA, dans les vaches laitières, c'est souvent sous forme de tableau, justement, tableau Excel. T4C, l'ancien logiciel de robot de traite pour les lits, était très, très organisé en format Excel, en format liste. Puis la nouvelle version est un petit peu plus justement visuelle avec des indices, avec des graphiques. Puis c'est un peu la même chose qu'ils veulent reproduire avec le logiciel. Donc ici, comme vous pouvez voir aussi, ça c'est la version avec les petits moutons, là. Donc il y a une version avec une petite chèvre, mais c'est le même principe. Donc ici, ça serait votre accueil avec les mêmes données que vous avez vues dans l'accueil précédent, OK? Les mortalités, le nombre d'animaux, les alarmes, etc. Les morts, OK? Ensuite, vous avez des onglets pour des sujets spécifiques, OK? Puis là, lesquels et lesquels, je ne sais pas par cœur. Euh, mais vous voyez, là, il y a des graphiques, il y a des listes. Donc, c'est vraiment d'emmener l'information qu'il y a déjà sous format un petit peu plus visuel, justement pour vous, les éleveurs. Donc, celui-là, je sais que c'est pour la mortalité.
Ce que vous voyez, c'est qu'il y a 33 animaux qui sont décédés. Puis là, vous voyez, il y en a 4 en janvier. Il y en a eu aucun le reste de l'année. Puis vous pouvez voir l'année passée où ce qu'on était. Donc, l'année passée, on en avait 2 en avril, 2 en mai, 7 en juillet, 7 en septembre. Donc, vous pouvez comparer cette année à l'année précédente. Puis là, ici, ce serait les raisons de mortalité. Donc, par exemple, la première, ce serait la diarrhée, l'autre, la pneumonie. Donc, vous voyez vraiment visuellement, c'est quoi les pourcentages. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer rapidement au niveau du logiciel. Je m'excuse que je n'ai pas la version francophone. Elle sera dans la prochaine mise à jour. Donc, si vous avez des questions, ben, vous pourriez me le poser, puis je vais pouvoir justement vous répondre par rapport à la langue française. Oui, Catherine, je vois que ton micro. Oui, on a reçu deux petites questions. Oui. La première, à ta connaissance, est-ce qu'il existe un logiciel qui serait dédié pour la fibre Caprine? Puis sinon, si on peut l'ajouter, par exemple, dans Capro Manager. Non, je pense pas que pour la fibre en tant que telle, il y a quelque chose qui existe. Par contre, faudrait que je pose la question à mes collègues, mais comme je te dis, dans le... Il est où là? Dans les options que tu peux mettre, là, le feature, tu pourrais rajouter, là, c'est parce que je l'ai pas, là, mais tu pourrais faire ah, ajouter un feature pour un animal en particulier, puis ça pourrait être, exemple, la longueur de la fibre. Donc, on pourrait le rajouter comme une donnée à noter si jamais c'est ce qu'on voudrait noter. OK, super, merci. Deuxième question, est-ce que le logiciel il est capable de s'unir avec tous les logiciels de traite ou juste avec certains en particulier? Puis est-ce qu'il s'unit également avec les systèmes comptables comme Siga Finance? Pour les systèmes comptables, je crois pas. Mais il y a même pas, il y a pas vraiment de système comptable non plus qui communique avec des logiciels de gestion de troupeaux, à ma connaissance, même dans les vaches. Par contre, des logiciels comme Aléop qui gèrent la gestion des données comptables, puis qui se connecte avec le logiciel, exemple comme Akumba. Tu peux rajouter des données de production, des données techniques dans le logiciel. Puis là, ben, là cette connexion-là, non, elle n'est pas présente, puis elle existe plus ou moins. Donc, ça doit être rajouté un petit peu plus à la main. Même chose dans Siga Evo, il n'y a pas plus ou moins une connexion entre les logiciels de gestion de troupeau puis les logiciels comptables, à ma connaissance. En tout cas, peut-être SIGA, parce que c'est l'environnement SIGA, tout va ensemble, mais SIGA Ruminant, en général, est plus tellement à jour et ne supporte plus la chèvre, à ma connaissance. Donc, euh, c'est ça qui est un peu plate au niveau de SIGA, SIGA Ruminant. Euh, pour ce qui est des salles de traite, euh, faut que tu me poses la question, puis je vais aller chercher l'information. Parce que oui, il y a déjà des salles de traite qui ont déjà des connexions parce qu'ils ont des troupeaux avec ces salles de traite-là, puis que les données se partagent déjà. Mais je sais que pour au Canada, vu qu'on a beaucoup de Green Oak, c'est déjà en cours de connecter les données du Green Oak avec les données du Capro Manager. OK. Donc. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, si vous pouvez me poser la question, puis je peux aller chercher l'information à ce niveau-là. Mais Uniforme Agri, également, là, ils ont beaucoup de connexions avec beaucoup de salles de traite ou de systèmes. Mais justement, ils vont au cas par cas voir s'ils sont capables de le faire ou pas, dépendant s'ils l'ont déjà fait avec quelqu'un d'autre ou s'ils n'ont pas la connexion. Mais je sais que Green Oak, ils n'ont pas vraiment la connexion. Ben, aux autres aussi, ils travaillaient là-dessus pour Green Oak. OK, super. Olivia, tu avais ta main levée. Aussi avoir le micro ouvert. Bon. Oui, ça va aller mieux. Moi, c'est un peu ce même genre de question. Mettons un démarrage du logiciel. Est-ce qu'on serait capable de rentrer les données directement de Lactanet? Parce que sinon, c'est quand même assez Ouais, ben fastidieux.
de rentrer C'est tout. Ouais, ben c'est ça, c'est sur ça que je travaille aussi avec eux pour qu'on essaye de justement avoir une façon de rentrer les données de l'Actanet directement dans le logiciel, mais en tout cas, j'ai pas j'étais pas rendue là encore à essayer de contacter l'Actanet à voir comment qu'on peut faire. Par contre, on a testé une couple de façons avec les données que les formats que l'Actanet offre déjà, mettons, sur mon site, là, que ce soit la version PDF ou la version Excel CSV, là, voir si on était capable d'extraire les données de ça, que les programmeurs soient capables de prendre les données de ça puis les mettre dans le logiciel. Pour l'instant, j'ai pas tout à fait trouvé, on n'a pas tout à fait trouvé la façon, mais c'est juste une question d'avoir le bon format Excel. Fait qu'il faut que je regarde avec l'Actanet. Fait que je pense que ça va être quand même assez possible, là. Caroline est sur le call, là, mais je sais que c'est pas elle qui gère ça. Fait que il va falloir que j'appelle au bureau puis voir avec leurs développeurs puis ceux de la Hollande, voir comment qu'on peut connecter les données facilement. Parce que dans Siga Chèvre, là, qu'on a eu, Ouais, nous autres, c'était supposé de rentrer. C'est rentré quand même pas si pire, mais il y avait quand même souvent des bugs, là, on va dire comme ça. ouais, Et puis puis, Uniform Agri aussi est capable de prendre les données du Lactanet, ça je le sais, mais justement, il faut que les données soient validées parce que oui, c'est pas parfait. il y a l'autre chose que je sais qu'ils ont ça dans les vaches en général, c'est les animaux enregistrés. Est-ce qu'on pourrait rentrer les enregistrements? Ils sont rentrés dans l'Actanet d'une certaine façon, dans le sens les numéros d'enregistrement des parents, etc., de la chèvre aussi. Mais la généalogie, est-ce qu'elle pourrait être... ou est-ce qu'il faut la rentrer à la main, là? Est-ce- Ben, la généalogie sur le passeport, elle se fait, là, si tu rentres toutes les, voyons, les étiquettes puis tout ça. La fonction qu'on n'aurait pas puis qu'on aura, je pense jamais, parce que même dans la vache, c'est très compliqué, c'est d'avoir le lien direct entre le logiciel puis la traçabilité ou le logiciel puis l'organisme d'enregistrement des animaux. Parce que même dans la vache chez Hosting Canada, pour vous donner une idée, exemple, les lits, il faut que tu exportes une fiche Excel, puis qui est déjà que tu construis selon les specs que Hosting Canada te donne. Faut que tu aies telle information. Fait que là, il faut que tu construis ta fiche Excel, puis là, tu as un rapport comme personnalisé, puis là, il faut que tu fasses exporter, puis que tu l'envoies par courriel. Puis la personne à l'autre bout, elle fait manuellement, elle prend le dossier Excel, puis elle rentre manuellement dans le livre généalogique d'Hosting Canada. Fait que même là, dans les vaches, on n'est même pas rendu à essayer d'avoir un lien direct. Fait que c'est malheureux, mais, mais c'est ça la réalité. Fait que oui, la généalogie se ferait. Oui, on pourrait probablement construire un fichier Excel qui permet de faire des enregistrements, mais de là avoir une connexion, je vous dirais non. C'est ça. Mais Parce que dans les numéros, ben là, je vois qu'il y a, sur ce qu'on voit là, à l'écran, là, il y a deux types de numéros. Je ne sais pas si on peut peut-être en ajouter plus. ouais, Probable. ben, ouais, ben, tu sais, dans le sens que là, ici, automatiquement, il a pris les 5 derniers chiffres du, de la, voyons, de Oui, ça, l'étiquette c'est la auriculaire, là. traçabilité européenne, sûrement. Ouais, Ouais, mais tu sais, tu pourrais écrire un autre numéro, puis tu peux écrire un nom, OK? Comme ici, elle a un nom, mais puis tu peux rajouter, c'est assez modulable, tu pourrais rajouter bien des affaires. Fait que c'est ça, j'aurais parce que pas, le là. numéro d'enregistrement, justement, mettons ici à CGS, pourrait être écrit quand même là, quelque part, hein. C'est sûr, il faut que tu l'écrives à la main, mais après, c'est sûr, je comprends bien qu'il va suivre la chèvre. Donc, on va voir que ces bébés, ça vient de cette chèvre-là, parce que c'est sûr qu'il y a en général plusieurs numéros. Il y en aura peut-être un de traçabilité, mais il y en a un en général visible sur la chèvre. Mm. Ouais, Et nous, on a des puces, donc il y a aussi une puce. Puis après ça, il y a le numéro, justement, si on est enregistré, ouais, de d'enregistrement. tatouage, ouais. Ou ça pourrait être le tatouage aussi, ce qui est encore un autre numéro, hein. Je veux dire, Ouais, une chèvre, elle peut en avoir, surtout enregistrée, elle peut en avoir beaucoup. C'est le numéro d'enregistrement n'est pas le tatouage, mais c'est encore un autre numéro qui va dans.
qui est dans ces papiers-là, on va dire. Mais oui, je l'imagine bien qu'on peut en rajouter ou utiliser le nom pour mettre autre chose. Oui. T'avais-tu une autre question, Catherine, ou c'est correct? Non, ça faisait le tour des questions que j'avais. OK, parfait. Donc, je vais juste finir ma Je présentation. vais baisser la main, j'arrive pas. Bon. Donc, d'autres solutions, bon, j'en ai parlé, là, carnet à la main, cahier, agenda, papier. C'est pratique, ça coûte pas cher, c'est un bon début, OK? Pour essayer de noter des données puis essayer de prendre des décisions dessus, faire le contrôle laitier, OK? Donc, ce sont des outils qui existent, mais cahier, papier, Excel, c'est simple, mais plus lourd à gérer, OK? Tu sais, quand tu es assis puis tu te dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Ben, aller rechercher il y a 5 ans ce qui s'est. Il faut que tu sois bien organisé dans tes petits cahiers. Parce que si tu fais juste écrire plein de données ici et là, ben là, c'est vraiment plus difficile. Donc, les logiciels servent justement à faire la structure pour vous. Ce qui est un avantage quand même assez significatif. Euh, Comme je vous ai dit, gestion financière, il y a Aléa, puis il y a Sega Evo que vous pouvez utiliser pour tout ce qui est donné économie. Puis vous pouvez les utiliser en combinaison avec le logiciel de gestion de troupeau pour faire des décisions qui sont stratégiques puis qui sont basées sur l'économique en plus du technique, donc du technico-économique. Uniforme agri, petite parenthèse. Uniforme agri, dans ses fonctions, ils ont une version chèvre. C'est une option qui existe, qui est concurrentielle à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Cependant, sachez qu'il y a eu une entente avec Capro Manager et Uniforme Agri en Europe. Et le but, c'est que les deux soient fusionnés ensemble pour faire un super logiciel qui est à jour. Ainsi, dans le futur, Uniform Agri va devenir comme Capro Manager et Capro Manager va être amélioré pour inclure des options qu'il y a peut-être déjà dans l'Uniform Agri. Donc, veux pas, d'ici peut-être 2 à 3 ans, pour ceux qui utilisent Uniform Agri, il va y avoir une transition vers un nouveau logiciel qui va être plus à jour parce que Uniform Agri reste qui commence à dater un petit peu dans son aspect visuel. C'est une des raisons pourquoi ils ont fait une entente avec Capro Manager. Donc, il va être muté ou va changer vers un logiciel qui ressemble à Capro Manager. Puis Capro Manager va exister. Donc, mon point étant que si vous pensez dans un an, d'aller vers un logiciel de gestion de troupeau, ou maintenant, vous pensez d'aller vers un logiciel de gestion de troupeau, je vous dirais, soyez un peu patient, attendez que ma version française, elle existe. Prenez la version française de Capro Manager. Ça va vous prendre 6 mois, 1 an à vous adapter, à l'apprendre, à mettre des données dedans, à vous familiariser avec. Puis dans dans 1 an après ou 2 ans après, lorsque il sera évolué, vous allez vous avoir évolué et ajusté avec les mises à jour qu'il va avoir, puis vous ne serez pas complètement déboussolé parce que Uniforme Agri, si vous l'utilisez maintenant, puis dans 2 ans, il change, ça va être une adaptation à faire. Donc, je dis pas qu'un est meilleur que l'autre, mais les deux vont devenir la meilleure option de toute façon. Donc, c'était peut-être mon seul commentaire par rapport à ça. Euh, donc, juste pour finir, on a essayé le plus possible maintenant sur la table filière, dans les projets qu'on fait, d'essayer de ramener le côté argent dans tout ça. C'est quoi le retour sur investissement? Donc, comme je vous ai dit au début de la présentation, oui, ça vous prend de l'effort, du temps, de l'argent, mais la réalité, c'est que le temps que vous investissez, l'argent que vous investissez vous rapporte parce que vous prenez des décisions avec ces données-là. C'est sûr que si vous ne les exploitez pas, vous faites que récolter des données puis que vous ne regardez jamais votre logiciel de gestion de troupeau, puis vous ne prenez pas de décision, là, c'est sûr que ça vous coûte de l'argent puis vous la pitchez par la fenêtre.
J'en suis 100% d'accord. Sauf que le but d'avoir une façon de gérer ces données puis de noter ces données, c'est de les utiliser. Donc, si vous les utilisez, puis vous faites la boucle que je vous ai dit, à récolter vos données, à les analyser, à prendre des décisions, à les évaluer, puis à recommencer le cycle, puis de s'adapter, de prendre des données qui sont en lien avec vos objectifs d'entreprise, bien, vous allez voir un résultat. Puis assez facilement, puis assez rapidement. Puis ça, là, j'aurais pu essayer de vous sortir des articles, que ce soit dans la vache, dans le bœuf, ou peu importe dans quelle production, puis dans quelle euh, région du monde, mais le consensus est clair. Quand que vous avez des données, puis vous les exploitez, vous avez un gain rapide et visible assez rapide. Vous pouvez faire des décisions proactives, puis de voir justement, c'est qui les animaux qui sont pas rentables, puis faire de la réforme qui est ciblée. C'est qui les animaux qui ont des problèmes de santé, puis est-ce qu'ils sont évitables? Puis s'ils sont évitables, ben justement, avoir les données avant que le problème se présente vous permet d'économiser beaucoup d'argent, de temps, de problèmes. Des chutes de production qui sont liées à la ration, au stress. Si vous notez certains comportements, par exemple, quand on note le stress de chaleur, par exemple, on est capable de corréler ça avec la baisse de production, puis essayer de prendre des décisions par rapport à ça. Les conseillers vont vous répéter, il y a du stress de chaleur, il y a du stress de chaleur. C'est bon, mais si vous voulez le quantifier puis voir vraiment l'impact, ben, vous pourriez noter, quand il fait chaud, j'ai une baisse de production. Puis c'est vrai, mon conseiller a raison. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis l'année prochaine, si on a mis des fans pour voir l'impact là-dessus, est-ce que ça a vraiment eu un impact? Puis là, ben, si on a la donnée, on est capable de le mesurer, on est capable de l'évaluer, de faire le suivi, puis de recommencer la boucle. Pénalité évitable, là, on n'a pas de système de prime comme dans la vache au niveau de la qualité du lait. Par contre, ça peut vous éviter d'être en suspension de collecte, OK? Donc, ici, on est plus on n'est pas dans les primes, là, on n'est pas dans l'avantage et l'opportunité, on est plus on évite d'être dans le coercitif, OK? Donc, on peut suivre les données, ça vous permet d'éviter d'être dans une situation désagréable. Et ainsi, les gains compensent très souvent pour le coût du logiciel ou du temps consacré. Puis là, je vous ai fait des petits calculs rapides. Je vous ai mis des chiffres. Donc, exemple, Capro Manager ou Uniforme Agri, le prix par mois est assez similaire en termes d'abonnement. Dépendant de la taille de troupeau puis des fonctionnalités que vous utilisez, ça varie entre 600 et 1000 dollars par année. OK? Que vous ayez un gros troupeau, un petit troupeau, OK, c'est à la chèvre souvent, donc il y a un coût variable à la chèvre, puis il y a des coûts fixes dépendant des choses que vous utilisez. Exemple, si vous utilisez le lien entre la salle de traite puis le logiciel, ben là, il y a un coût supplémentaire pour cette fonctionnalité-là. Puis si vous ajoutez 1 heure, là j'ai mis 1 heure par jour de gestion et d'utilisation. Donc, que ce soit avec votre téléphone à utiliser, à rentrer vos données ou à vous asseoir un après-midi, à regarder votre logiciel puis prendre des décisions. J'ai estimé ça à 1 heure par jour. Là, j'ai rien de scientifique là-dedans. Je vous ai mis une donnée pour que vous voyez, pour vous le quantifier. Puis là, j'ai mis ça au salaire minimum. Là, je sais que vous ne vous payez pas, mais si on met ça au salaire minimum, ça vous coûterait environ 5 900 par année pour vous payer au niveau de la gestion. Puis, on va mettre le plus cher, 1000 pièces par année pour le logiciel. Donc, un 6 900 par année que vous investissez pour le logiciel de troupeau. Si vous avez un troupeau de 200 chèvres, qui est assez commun et moyen au Québec, ben, pour rentabiliser, ça ne vous prend pas grand-chose. OK? Donc, si vous augmentez la production de 5 sur votre production annuelle. Donc, on passe de la moyenne de 671 litres, là, puis on passe à 705 litres par chèvre par année au même prix. Ben, on a 9 180 de gains supplémentaires, ce qui fait un retour sur investissement de 1 pour 1,33, donc 33 d'augmentation sur le retour sur l'investissement que vous avez fait au niveau de votre temps et du logiciel.
Si vous augmentez la valeur du lait en augmentant vos composantes, exemple, vous passez de 1,35 à 1,41, puis là, je me le suis noté. 1,35, ça correspond à environ 3,4 de gras et 3,1 de protéines. Puis 1,41, ça équivaut à 3,6 et à 3,3 au niveau des composantes. Si vous faites ces gains-là, vous obtenez 9058 de gains supplémentaires et ça vous donne un retour sur investissement qui est assez similaire à l'augmentation de production. Puis là, dites-vous que si vous faites les deux ensemble, là, c'est le 2 fois plus. OK? Donc, c'est un exemple que je vous ai mis en quantifiable, OK, pour vous démontrer que même si vous mettez la valeur de votre temps là-dedans, il y a un retour sur investissement. Puis là, j'ai mis dans le bas exemple club de croissance ferme et capricieuse. Justement, avec Tommy et Karine, on a fait l'analyse de données avec les données que Karine collectait déjà. OK, en passant. Il y avait des données qui étaient déjà collectées. On les a juste pris ensemble, puis on a regardé la situation, l'évolution dans le temps, puis on a discuté de ce qui s'avait passé de mal, qu'est-ce qui s'avait passé de bien, puis c'est quoi les impacts pour la production laitière. Puis on a utilisé le contrôle laitier pour prendre des décisions aussi. Donc, on a utilisé nos données, on a pris des décisions, puis oui, on a augmenté la productivité laitière, puis oui, on a augmenté la valeur des revenus laitiers en utilisant les données. Puis vous pouvez aller voir la vidéo du projet, puis c'est exactement ça qui est discuté. Donc, j'ai fait ça dans mon temps. Question, réponse. Oui, je suis fière de toi. Tu as rentré dans ton temps. C'est bien parfait. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai pas d'autres dans le chat. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Oui, Nancy. C'est sur mute. OK, désolée, je ne trouvais pas mon micro. On va bien. Dans le fond, la version française, si j'ai bien compris, tu ne vois pas ça avant un an? Non, la version française, dans la prochaine mise à jour, ça devrait être dans le prochain mois. OK. Prochain mois, dans le sens qu'on pourrait obtenir le logiciel. Ouais, je vous dirais, je vais essayer. En tout cas, on en a discuté ce matin, moi et Anarit, qui est la copropriétaire de Capro, puis elle a insisté que pour la prochaine mise à jour avec les développeurs, que ça soit rajouté. Fait que la prochaine mise à jour va être faite dans le prochain mois. Fait que c'est le fonctionnel 100%, peut-être 2 mois, mais ouais. Il n'est toujours pas compatible encore avec Lactanet. Si on peut parler de puis le Lactanet, mois, là. Ben là, je travaille là-dessus, fait qu'idéalement, les deux en même temps, ça serait disponible. Fait que moi, je dirais début 2026, là, on sera en business pour vraiment le mettre en place pour vrai, là. OK, c'est bon, merci. C'est bon? Mélanie? Oui, tantôt, tu as dit que Uniforme Agri va devenir ce logiciel-là. Mais en attendant, si, admettons, une personne n'a pas de logiciel, il est mieux d'aller avec Uniforme Agri que rien du tout. Ben, les deux options sont concurrentielles. C'est ça que je veux dire. Les deux, c'est une question aussi de préférence parce que Uniforme Agri, visuellement, n'est pas pareil, n'est pas du tout pareil, là. Donc, c'est une question aussi de préférence visuelle, je te dirais. Mais au niveau des prix de l'abonnement par mois, puis des fonctionnalités, assez similaires. Merci. Vous aviez d'autres questions pour Alexandra? J'espère que vous avez apprécié parce que j'ai fini 5 minutes avant la présentation. Oui. Ah, bon, Lynn. Allô, Alexandra, c'est super bien. Est-ce que tu sais s'il va y avoir une période d'essai gratuite, style 30 jours comme les autres logiciels, ou est-ce que tu pourrais faire la demande pour que...
Oui, je pourrais faire la demande sans problème. Merci. On aime toujours ça, les versions d'essai gratuites. Oui, puis je tiens à préciser aussi parce que je sais que c'est une préoccupation de certains éleveurs, autant dans la vache laitière que dans d'autres productions, là. Vous êtes tout comme Uniforme Agri a la même philosophie, là, puis c'est pour ça qu'ils s'entendent bien les deux ensemble, c'est que les producteurs sont toujours propriétaires de leurs données. OK? Donc, si c'est quelque chose qui vous inquiète, sachez que vous êtes toujours propriétaire de vos données, autant avec ce logiciel-là qu'avec Uniforme Agri, là. Mais c'est ça. Mélanie, t'avais-tu une autre question? Je vois que ta main. Oui, j'avais une autre question. On va dire pour le service. Question, vu que c'est basé en Hollande, est-ce que le service technique va être facile en français? Oui, ça va être moi. Donc, le service technique, ça va être moi. Pour ce qui est. Fait que c'est moi. Donc, j'espère que je vais bien faire ma job, là. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais habituellement, je suis quand même. Oui, je suis occupée avec vous autres, là, avec l'ouvrage que vous me donnez. Mais si vous m'appelez, habituellement, je suis toujours là pour répondre à vos questions. Donc, puis avec eux, j'ai pas vraiment de problème à leur communiquer là, puis à obtenir des réponses, malgré le délai de décalage horaire. Donc, c'est Puis, ça. est-ce que ça va être la même chose comme pour, si on va dire qu'un, je sais pas, là, vraiment un bug là, technique, ça va être toi? Ça va être facile? Ouais, ça va être moi aussi. C'est probablement que je vais regarder avec eux, voir que vous ayez une option si jamais vous pouvez appeler ailleurs si je suis pas disponible. Puis là, ben, ça risque d'être en anglais, mais l'option en anglais va être disponible. Bon, merci. Parfait. Bon, en tout cas, ça faisait le tour des questions. Je mets l'adresse du courriel à Alexandra dans le chat si jamais. Merci. Sinon, il est toujours possible de m'écrire, puis je vais pouvoir vous mettre en relation avec Alexandra. Oui, on va vous tenir au courant pour la période d'essai gratuite, là, pas de problème. Mhm. Donc, ben, merci à tous. Merci Alexandra d'avoir été là aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis, Merci. ben, c'est ça. Fait que je vous remercie tous pour votre présence. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.